So many speak on the bottom and never know the feel, or how it looks at the top, or if it's even real. We ain't selling dreams, but we live in some. No arms license and still we stick to our guns. Avec la pollution, la circulation et tout simplement le tumulte de la ville, j'ai l'impression que les pêcheurs ont un peu abandonné le street fishing et pourtant ça reste quand même des spots vraiment incontournables si on veut faire des gros poissons et c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'emmène avec moi pour te partager toutes mes astuces pour pêcher ce milieu vraiment particulier et crois-moi, il y a eu quelques belles surprises. Allez, je te laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, il est 8h du matin, le soleil commence à pointer un peu le bout de son nez là. Aujourd'hui on pêche en street fishing, le multi-espèce, vraiment on va essayer de tout pêcher, que ce soit silure, cendre, perche, brochet, on va voir ce qu'il donne. On est en plein mois d'août donc il risque de faire assez chaud, c'est pour ça que je commence relativement tôt. Et voilà, après au fur et à mesure de la journée, j'ai pas trop de plan, je vais vraiment voir en fonction des conditions et de ce qui mord tout simplement. Voilà, on est parti, je vous emmène avec moi sur un parcours que je connais assez bien et je sais que normalement il y a un peu de potentiel. Allez, let's go. Ça y est, là on rentre vraiment dans le cœur de la ville. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement essayer de bien pêcher ce pont là qui est vraiment un cas classique de street fishing. Je vais vous montrer un peu comment je fais et on va essayer de déclencher pourquoi pas du cendre et sinon de la perche ou je sais qu'il y a aussi de temps en temps quelques brochets qui traînent. Donc on va se tenter ça. Allez. Bon, pour aborder ce genre de spot, moi ce que j'aime bien utiliser en général c'est ce genre de combo là, un shad avec une petite TP. Le grammage de ma tête plombée c'est 3,5 grammes. Donc c'est assez léger, je verrai si je passe sur un peu plus, mais bon ça permet vraiment de planer pour les cendres. Et là c'est un Easy Shiner très naturel, je vais commencer avec ça. Allez, premier lancé. Donc là je lance, je laisse couler jusqu'au fond, ça y est ça a touché le fond, ma bannière s'est descendue. Je mouline un petit peu. Hop, ça a retouché le fond, je remouline. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là il y a un peu de courant, ce qui va nous avantager pas mal. En fait là le courant ça va vraiment déjà amener un peu de nourriture, donc il y a des chances qu'il soit placé là un peu dans l'entonnoir. Et en plus nous ça va nous permettre de planer encore plus longtemps. Sachant que 99% des touches interviennent quand ça plane. Oula, grosse touche. Allez, on va recommencer, je pense qu'il m'a déchaussé le leurre. Voilà, il m'a complètement déchaussé le leurre. Qu'est-ce que c'était ? Il n'y a pas de marque dedans, donc il y a des chances que ce soit un cendre, ce qui serait plutôt bon. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est vraiment de longer les murs. Alors j'ai pas d'explication, je sais pas pourquoi, mais en général il y a très souvent des fiches, surtout des cendres, collées au mur comme ça. En vrai je sais pas trop ce que ça leur apporte, mais poisson. Et voilà, comme je vous disais, très souvent les poissons sont plaqués au mur, c'est assez joli. Il a pris le moment où c'était détendu. Je saurais pas dire ce que c'est. J'espère que c'est pas un pike. C'est un joli cendre. Let's go. Ish. Let's go. Oh, il est beau. Je l'ai piqué un peu n'importe comment. Du calme. Donc voilà, petit shiner, coloris très naturel. Et un zone c'est cool. Je sais pas combien il fait. Il fait 45, un peu plus de 45. Donc ouais, comme je vous disais, vraiment privilégier les ponts avec une animation très lente. Et en général, ça donne ça. Bon, lui, il a vraiment très envie de repartir. C'est vraiment un joli poisson. Magnifique. Bon, là, j'ai laissé un peu les cendres tranquilles. Par contre, on approche une zone vraiment intéressante. Là-bas, en gros, il y a un déversoir où il y a donc beaucoup d'oxygène et ça attire beaucoup de poissons. Que ça soit du cendre, de la perche ou du chevenne. Donc c'est pour ça là j'en profite d'en parler maintenant parce que là-bas vous m'entendrez beaucoup moins bien avec le bruit. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un tout petit crankbait qui plonge à les max 60 cm, sachant qu'il n'y a pas beaucoup plus en fait. Et le but ça va être de passer très rapidement en descendant le courant à toute vitesse. Et en général c'est les touches réflexes où ils viennent taper dedans. Et on peut prendre un peu tout. Voilà la stratégie. Je vais palmer et on se retrouve là-bas avec la canne dans les mains.
poisson. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est gros, c'est gros. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une masse à perche. Oh, oh. Masse à perche, décroché dans l'épisode. Oh, le fish. Bon, du coup, exactement comme je vous ai dit, là j'ai mis un petit crank, un diving chevy chez Ilex qui va vraiment pas profond et qui est très naturel en fait. Et là, ça a payé cash. Et voilà le résultat. Ça fait super plaisir. Elle fait 40? Non. Non, elle fait... Bah si, regarde. Incroyable. Ça part de là à 10... Ah oui, non, elle fait 30, ok, pardon. Bon, allez, je vais la libérer. Magnifique perche qui retourne à l'eau. À mon avis, il y a des chances qu'elle soit pas toute seule, donc on va quand même continuer à pêcher ce déversoir. Mais ouais, ça c'est tout con, mais dès qu'il y a des zones avec de l'oxygène comme ça, elles adorent se mettre dedans. Ça tient déjà beaucoup d'alevins en fait, donc ça attire les prédateurs. Et même pour eux en fait, quand on est en plein été comme ça, c'est vraiment des zones qu'ils apprécient. J'ai dégoûté, je me suis accroché au fond et j'ai pas le choix d'aller chercher mon leurre. La pêche va être compliquée après. Bon, j'ai réussi, mais j'ai un peu flippé. J'ai tout le matos vidéo avec moi, là j'ai plus de 1200 balles. Et à un moment j'ai commencé à être à moitié attiré là. Bon, en tout cas le petit leurre est sauvé, malheureusement je pense pas que je vais faire d'autres poissons ici. Je vais quand même faire quelques lancers, mais bon, je m'attends pas à grand chose. Incroyable. Les gars, je viens de rentrer dans le truc. Et elle est restée là, tranquille. Hop. Bon bah cool. Deuxième perche. Bon, en vrai je pensais pas que c'était possible. Je suis rentré carrément dans le déversoir. Et il y avait une petite perche qui est restée. Elle a pas eu peur de moi apparemment. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres poissons encore. Je vais la relâcher tranquillement. Cette fois-ci je vais essayer au Rock Vibe en 2 pouces comme ça pour voir si je peux pas déclencher de la perche et d'autres poissons. Je pense que ce sera peut-être un peu plus simple d'en faire. On va voir. Elle est belle encore. Let's go. Oh. Décroché, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Oh, le réflexe. Allez, ça part à l'eau. Poisson. Oh là, c'est beau. Oh la masse ta perche. Oh la masse ta perche. Elle est énorme. Oh yeah, yeah. Oh, c'est mon record. Je crois que c'est mon record. À la toute fin de session, j'allais arrêter là, mais c'est juste. Oh, j'en ai jamais vu une aussi grosse ici. Oh le fiche de fou. OB Switcher. J'ai le cœur qui palpite là, c'est pas une blague.
Là, ce qui s'est passé, c'est complètement fou. Je fais cette énorme perche juste à la fin de la session. En vrai, c'est cool, ça me met très bien parce que du coup, c'était une belle session. Franchement, pour une matinée, ça s'est plutôt bien passé. Et là, le petit cadeau, le petit finish, c'est un régal. Je vais vous la montrer. Là, je l'ai laissé un peu respirer dans l'épuisette. Et je vais vous la montrer et on va la mesurer quand même parce qu'il me semble que c'est mon record, si je dis pas de bêtises. Elle est vraiment grosse. En tout cas en public c'est quasiment sûr que c'est mon record. Je vais vous montrer ça. Tac. Alors c'est un poisson qui fait... c'est pas encore. Elle fait quasiment 40, si je le pousse un peu, on est à 39. Incroyable. Ce fiche, 39 cm. Ça n'a aucun sens. Ça part sur un petit release. Bon, ça y est, c'est la fin de la session pour moi là. Il fait très chaud, trop chaud pour continuer. Malheureusement, j'aurais bien continué un peu, mais bon là ça sert à rien. Je vais pas faire de poisson. En tout cas, c'était vraiment cool là, cette belle surprise à la fin, même tout court en fait. Pêcher en street fishing, c'est quand même un bonheur. Perso, j'ai bien kiffé faire ça. J'espère que vous avez kiffé aussi. Et c'est toujours un plaisir de vous partager mes petites sessions, mes petites aventures. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à liker et à commenter. Et moi je vous dis ciao ciao. Allez, salut.